Coucou. Bon, comme d'hab, ça s'est allumé tout seul. J'étais en train de faire mes réglages en disant ouais, je le mets comme ça, je le mets comme ça. Ça s'est allumé tout seul. Je sais pas du tout comment je fais, je vous jure, c'est un truc de dingue. On est samedi matin. Hier, je vous ai pas du tout pris. Mon chat est en train de manger ses croquettes. Alors, vous allez peut-être l'entendre. Et comme d'hab, j'ai une lumière au-dessus de moi. Du coup, ça fait bizarre. Non. Là, on voit plus rien. Là, on voit pas du tout. Bon, je vais aller allumer la lumière là-bas. Ouais, je reviens. Bon, on va dire que ça ira. Donc, vous allez entendre les croquettes de Lottie, parce qu'elle est en train de manger. Juste à côté de moi. Oui, oui. Parce que quand je prends mon petit-déj, elle prend son petit-déj. Oui, c'est comme ça. C'est la vie en communauté avec un chat. Sinon, bon, on va un peu parler avancée tricot quand même. J'ai principalement tricoté depuis jeudi sur l'Everywhere Shawl. Voilà, je vous rappelle mon objectif, c'est de tricoter toute la partie, la première partie jusqu'au boutonnage. Enfin, la section, en gros, c'est toute la première partie de la section 4 jusqu'au rang de boutonnage, ou jusqu'à la boutonnière, jusqu'au rang de boutonnage. Attendez, j'ai le truc là. Jusqu'à la boutonnière. Jusqu'à la boutonnière. Et faire un petit peu la boutonnière. Donc, j'ai avancé. J'étais avec vous. J'ai mis le petit truc. J'étais là. Et donc, j'ai fait tout ça. Ça court. Hein. Ça court vite. Ça court très vite même parce que, bah, en fait, c'est du zéro cerveau, là. J'ai juste à regarder où j'en suis comme ça. Chlouc. Et je me dis, bah, c'est bon, je suis à là. C'est-à-dire que là, je sais que j'ai fait le rang 1, 2. Et donc, je suis au rang 3. Et voilà. Et il y a 4 rangs en tout. Donc, ça va très vite. J'aime beaucoup, beaucoup. Hein, c'est vraiment sympa. Voilà. Donc, j'avance doucement mais sûrement. Je pense que ce week-end, je ne vais pas du tout le faire. Parce que... ou je le ferai un peu là, maintenant. Mais je ne suis pas sûre. Parce que j'ai toujours mon test pour Lucie à faire. Et donc, il faut que j'avance. Je suis à la moitié, donc ça va. Mais voilà, il faut que je l'avance aussi. Donc je pense que les matins, avant d'aller travailler, je vais me consacrer à ça. J'ai un truc dans l'œil. Et voilà. Donc voilà. Bon, c'est tout. C'était juste pour vous faire un petit coucou du samedi matin en pyjama. Coucou. On est dimanche matin. Il est 6h30. Dernier jour à 12h. Attendez. J'ai baillé. Il fallait bien que ça passe. Il faut que je baille. Oh, le réveil était dur ce matin. Enfin, c'était le réveil Lottie. Parce qu'elle me réveille 5 minutes avant le vrai réveil. Alors, finalement, je préfère peut-être son réveil à elle, qui était un petit miaulement tout doux, comme vous l'entendez là, peut-être. Mais j'avais pas envie. J'avais pas envie. Je me suis lavé les cheveux. Et alors, ma coiffeuse, elle m'a dit, surtout, vous ne vous peignez pas. Non, mais... Elle sait que j'ai les cheveux, c'est un truc de dingue. Elle sait que ça fait bizarre quand je me peigne pas. Enfin, si elle m'a dit, vous peignez au doigt. Alors, je me peigne au doigt. Parce qu'elle dit que je frisote. En fait, j'ai une structure ondulée. Ok. Bah, ok. Donc, je me suis pas peignée au doigt. On va voir ce que ça donne. Je sens que ça va être un carnage de quelqu'un qui vient de se réveiller avec les cheveux comme ça. Mais bon, ce matin, j'ai pas fait mon carré d'hier soir. Mon petit rond d'hier soir. Oui, parce que je me maintiens. J'essaye. Hein. Donc, du coup, je vais
je vais le faire là. Le truc, c'est qu'il faut un peu compter. Donc, je ne peux pas trop vous parler en même temps, ce qui n'est pas super. Mais juste, voilà, pour vous montrer que je crochette. Et j'adore tellement ce mouvement. Je trouve ça tellement agréable et fluide. C'est assez envoûtant. Et alors là, en plus, ce qui est envoûtant, c'est ce fil, qui est juste incroyable, qui est vraiment fou. Il n'y a aucun granny qui est pareil, qui est identique. C'est vraiment, j'adore, j'adore, j'adore. Mon filage est assez régulier quand même, je trouve, parce que mes grannies sont à peu près de la même taille. Je pense que l'autre, le petit là, que j'ai fait le deuxième que je vous ai montré, en fait, c'est pas une question Ah, là, je me suis plantée, pouf. C'est pas une question d'épaisseur de fil, c'en est un petit peu, hein. Mais c'est plus parce que j'ai moins mis Enfin, j'ai peut-être plus serré mon crochet, en fait, sur le deuxième. Là, je suis vachement plus souple, et du coup, bah, je suis assez équivalente au tout premier que j'ai fait. Ce qui est assez bizarre, parce que logiquement, ça devrait être le premier qui devrait être un peu plus serré, parce que je pars à l'aventure. Mais non. Et alors, en plus, là, maintenant, bah, je connais le patron par cœur, hein, parce que bah, c'est toujours la même chose. Donc, j'en ai déjà fait quelques-uns. Vous verrez bien. Mais ouais, c'est vraiment sympa. Et là, on va finir le dernier de ce rang. Et je vous montre. Il me restera encore un rang à faire. Mais là, il faut que je compte un peu plus. Donc, je le ferai quand j'aurai arrêté de vous parler. Hop, on va faire ça. Regardez-moi ça, comme c'est joli. C'est trop beau. J'adore. Bon, avec la lumière pourrie que vous avez là, vous voyez pas grand-chose, mais c'est trop, trop joli. Comme ça, peut-être. Là, on est un peu dans les verts profonds quand même. Hein. Il y a plein de reflets, du jaune, du orange, du bleu, du violet. Oh, c'est trop beau. J'adore. Je suis à chaque fois émerveillée. Je reviens. Voilà. J'avais des questions qui m'ont été posées, mais je ne me rappelle plus. Attendez, je reviens, je regardais. Je me rappelle, c'est Joanne qui me posait la question. Et dans un des vlogs derniers, une autre d'entre vous m'avait également posé cette question. Et j'avais pas... Si, j'avais répondu par réponse comme ça. Mais peut-être que vous vous posez la question. Beaucoup de questions dans cette question. Beaucoup de mots question dans cette question. En fait, elle me demandait où en était le pull que je tricotais avec ma mère. Le pull vert. Donc, ma mère a une tendinite depuis un mois et demi au poignet. Donc, elle ne peut pas tricoter. Donc, je lui ai dit, tu ne tricotes pas. Là, tu touches pas, elle a une sorte de prothèse pour se protéger. Surtout, tu ne touches à rien, tu ne tricotes pas, parce que ça va te faire mal. Pas la peine. Bon, elle n'est pas une accro du tricot, donc c'est pas très grave. Mais du coup, son pull, il est là. Je pense qu'il en est là. Donc bon, on verra. Je pense pour elle, on reprendra ça plus en septembre. Un truc comme ça, on verra. Mais ouais, c'est un peu, il est un peu tout petit. Et le mien, il n'a pas bougé non plus. Il n'a pas bougé. Il est toujours au corps. Pourtant, c'est que du jersey en droit. Hein. C'est vraiment pas compliqué. Après, comme je le disais, c'est un pull que je vais faire dans l'année. Il faut que je... Enfin, c'est pas qu'il faut que je l'ai fini, mais je le finirai pour décembre, en fait. Et comme je voulais que ma mère le fasse en même temps que moi, ça c'est, je pense, ça va être loupé. C'est un peu compliqué parce que voilà, c'est un peu dur, c'est un peu dur pour elle. Alors pas le patron, hein, c'est des maillons droits, donc c'est pas compliqué. Mais là, elle peut pas. Donc et puis c'est pas le truc qu'elle va prendre d'instinct, elle va pas prendre son tricot d'instinct en se disant tiens, je vais me faire une pause tricot. Non. Non. Donc voilà, donc du coup attention, chaussons qui tombent.
Du coup, je ne l'ai pas repris pour le moment. Je vais vraiment faire tout ce que j'ai sur mes aiguilles. Je pense que je vais vous faire un point sac à projet avec des projets dedans. Et j'ai dans l'idée de reprendre un peu ce que alors Ève faisait et donc Ève faisait et Magdalena également faisait également, c'est-à-dire utiliser les dés. Je crois qu'Ève faisait ça, qui utilisait ou un système de dés ou un système de petits papiers avec le nom du patron à tricoter. J'adore le dé, j'adore. Donc je pense faire un truc un peu comme ça. Je n'ai pas de dé. Par contre, j'ai des petits papiers et donc je peux mettre des numéros. Et je pense que lundi, je vous montre tous mes sacs à projets remplis de projets en attente. Et peut-être que je pourrais faire un tirage au sort pour la semaine d'après en me disant, voilà, cette semaine, je tricote un petit peu. Bon, ça peut être 3-4 ans, hein, mais au moins que je l'avance un peu, quoi. Voilà. Alors, ça peut être du tricot, ça peut être du crochet, parce que j'ai la couverture encore, l'autre. Les projets comme celui-là, et qui sont actuellement sur mes aiguilles, le Everywhere Shawl, par exemple, celui-là, c'est un projet à long cours, pas à long cours, qui est tricoté en priorité. Mais si j'atteins les objectifs que je me fixe dans la semaine, peut-être que je peux me dire, bah, je tire au sort un projet que j'ai en attente et qui est en train de prendre la poussière. Et voilà, je vais faire ça. Lundi, je vous montre tout ce que j'ai. Mais je vais peut-être m'étonner. Hein. Je vais faire, ouh, ah, bah tiens, j'avais celui-là. Et voilà, ça pourrait être sympa. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis à demain parce que ce soir, après 12 heures de boulot, niente, je ne viendrai pas. Non. Parce que je serai défoncée de fatigue. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à Je ne l'ai pas laissé dormir, la pauvre. Moi, j'ai les cheveux en vrac. Ah, vous allez bien. Attendez, je me mets bien. On est bon. On est lundi. Vous êtes un peu de travers. Attendez. Attendez. Ne bougez pas. Enfin, vous allez bouger, mais n'ayez pas le vomi. Tout va bien. J'arrête de bouger après. Vous allez bien? Donc, on est lundi. On est lundi dans la fin d'après-midi parce que j'ai pas mal dormi. J'avais vraiment besoin suite à mon grand week-end de travail où en fait ça a été un peu compliqué, surtout parce qu'on a une résidente en ce moment qui souffre et qui crie beaucoup et du coup il faut gérer et ses douleurs et tout ce qu'on ressent nous aussi parce que ça nous fait mal pour elle. Et aussi calmer les inquiétudes des autres en fait. Voilà, donc du coup ça a été 24 heures assez intensif. J'ai pas de nouvelles aujourd'hui, on verra. On verra demain quand je reprendrai le travail. Mais du coup là j'ai pas mal dormi aujourd'hui. Mes parents sont partis en Bretagne. Ils sont allés rejoindre ma famille à Lorient. Donc je suis très contente pour eux. Parce que surtout que ma mère va revoir son frère qu'elle n'a pas vu depuis 7 ans. Parce qu'il est pas en France, il habite en Angleterre. Je vous en ai parlé le vlog dernier, ou ce vlog-là, je ne me rappelle déjà plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus parce que je n'ai pas encore fait le montage. Donc voilà. Et en fait, je crois que c'est ce vlog-là. Je crois. Et donc moi, je les verrai en septembre. Donc on a les billets, tout est bon, tout est cool. Voilà, et sinon,
Alors sinon, je remercie énormément Geneviève qui en fait m'a inspirée parce que je montrais mes chaussettes pour mon père et en fait elle m'a mis un petit commentaire en disant ça ressemble un peu au signe des Kabyles et en fait ça fait tilt. Pourquoi ça fait tilt? Alors il s'appellera pas Kabyle, hein, mais ce sera sans doute les chaussettes Atlas. Pourquoi? Parce que mon père a été en coopération pendant presque 1 an et demi, je crois. Je sais plus. C'est avant ma naissance, c'est pour ça. C'est pas de ma faute. Et en fait, il était en Algérie. Il était professeur de maths sup à Alger. Et je crois que c'était maths sup aussi. Non mais là, j'ai une mémoire de poisson rouge là cet après-midi. Ça se voit que je viens de me réveiller. Oui, parce que mon père est un ingénieur bâtiment assez... ça va, dans la tête, il y a de quoi. Et en fait, donc voilà, il a vécu là-bas et au lieu de faire l'armée, en fait, il a fait son service militaire, en fait, de cette façon, en rendant service. Et donc, du coup, il est parti à Alger. Et en fait, il a passé tous ses moments libres, ou dans le désert, donc dans le Sahara, ou dans l'Atlas. Donc c'est le massif montagneux qui est en Algérie, mais aussi au Maroc et en Turquie. Voilà. Et en fait, quand mon père parle de l'Algérie et du désert et des montagnes, et enfin, il a les yeux qui s'illuminent en fait. Et il a beaucoup de livres sur ces montagnes, sur le désert. Alors, je voulais pas appeler mes chaussettes Sahara. Parce que du coup, les symboles, c'est un petit peu moins connotation désert. Mais du coup, j'aime bien l'idée que le côté Atlas, donc l'Atlas, ouais, avec les dessins tribal qu'il peut y avoir en fait sur les pierres. Je crois qu'il y en a là-bas. Enfin bon, faudrait que je me renseigne un peu de tout ça, mais voilà. Donc c'est pour ça, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, mais oui, mais il a eu un passé en Algérie, il était en coopération, il en a beaucoup parlé. Ma mère l'a rejoint, ils m'ont fait là-bas. Je ne suis pas née là-bas, mais heureusement, parce que sinon je serais pas là. Mais ouais, et ma mère non plus, je pense. Bref. Donc voilà. Ouais, c'est une partie de leur histoire et du coup, ça va très bien. C'est un nom unisexe qui peut aller pour tout. Alors j'ai vu que sur Ravelry, il y avait beaucoup de patrons qui s'appelaient Atlas, mais pas des chaussettes Atlas. Donc ce sera très bien. Et j'étais vraiment très contente. Quand ça m'a inspirée, là, j'ai fait oh oui. Voilà. Donc, merci beaucoup, Geneviève. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je vais vous dire? Oui, je vous ai dit que le lundi, j'allais prendre tous mes sacs et regarder ce qu'il y avait dedans. Regardez ce qu'il y avait dedans. Et je crois même que j'ai oublié ma couverture en crochet. Bon. Alors, pas celle que je suis en train de faire. Une autre. Une autre. Pour les petites nouvelles, c'est une autre. Alors là, dans celui-là, par exemple, nous avons en fait toute la laine qui sert au pull que je tricote avec ma mère. Alors, c'est pas de la laine, hein. Enfin, il y a 40% de laine, 60% d'acrylique. C'est la marque Canada. Et donc, le métrage, c'est 50 grammes pour 85 mètres. Voilà. Donc, il faut vraiment que je m'y remette prochainement. Je vous ai dit que je ne me rappelle pas le nom, hein, qui vient d'un livre que ma mère a acheté sur le tricot circulaire ou tricot en rond pour débutants, quelque chose comme ça, et que je grade pour sa taille et ma taille également, parce que je crois que ça s'arrête au 46, je crois.
C'est le problème de ce bouquin. Je trouve que les tailles, elles sont un petit peu limites, mais bon. Donc voilà, donc j'y vais tranquillement. On verra bien ce que ça donne, mais ouais, c'est un patron qui est très très simple. Je l'ai pas, mais attendez, quand même. Je vais le trouver quand même. Attendez, du coup, je lis tout. Ah, voilà. Oh, c'est bien, Julie, c'est bien. Voilà. Bon, je n'ai pas autant que je pensais quand même. Hein. Ça va. Je suis assez raisonnable quand même. Alors, attendez, on va essayer de ne pas faire retomber ma pelote. Vous allez voir, depuis la dernière fois que je vous l'ai montré, c'était en... C'était en quoi? Mars? Mars? Peut-être mars, je ne sais plus. J'ai pas bougé. Ça n'a pas bougé. Voilà. Alors, j'ai toujours cette hantise de est-ce que ça va m'aller au niveau de la taille? Parce que vraiment, je l'ai gradué. Mais j'ai un peu peur. Je pense qu'il faudrait que je fasse, avant de le reprendre, je pense que je vais le mettre sur un câble plus long. Et je vais regarder parce que j'ai vraiment l'impression que c'est un peu serré, quoi. Alors, peut-être pas, mais ouais. On va voir. Ça m'embêterait, hein, parce que, bon, j'ai un peu avancé quand même. Hein. Mais voilà. Alors, il est très doux, très agréable. Je pense qu'il va pas être super chaud. Quoique c'est de l'acrylique et de la laine. Donc, c'est pas respirant et c'est un peu chaud. Donc, si. Mais il est assez... vous voyez, on voit, on voit qu'il est... comment on appelle ça qu'il est un peu distendu, quoi. Vous voyez, on voit les ombres derrière, en fait. C'est vraiment... il va être aéré, on va dire ça. Mais j'aime beaucoup. Alors, j'adore la couleur. Moi, j'adore ce vert forêt. J'aime aussi les verts encore plus verts foncés que ça, vous voyez. Mais celui-là, je trouve vraiment très joli. Et j'ai vraiment hâte de le finir. Oui, il faudrait quand même. Et de le porter. Mais d'abord, je vais le passer sur un câble. Et quand viendra son tour à celui-là, avant, je passerai le câble et je prendrai ma décision. Est-ce que je détricote et j'augmente ou est-ce que je laisse comme ça parce que ça va? À voir, à voir, à voir. C'est le désavantage de grader un patron et de l'augmenter ou de le baisser. Ça dépend. Parce que du coup, je suis pas sûre. Je suis pas... j'ai pas du tout les notions pour ça. Bien que je sais que Christelle, LK, c'est Christelle? Oui. A fait plein de vidéos sur les adaptations et tout, donc ça c'est trop trop bien. Mais je crois qu'en regardant sa première adaptation, je me suis dit, oh, j'ai dû me planter. Voilà. On verra bien. Voilà, donc voilà où il en est. Je n'ai pas le nom du patron, on en reparlera plus tard. On va appeler ça le pull duo maman. Hein, voilà, le pull duo maman, il est un peu en stand-by, mais avec ce système de dés à chiffres, enfin, je vais trouver comment je vais faire, mais je pense que je vais pouvoir me dire, tiens, allez hop, ça sera celui-là qu'on tricotera, et voilà. Voilà, voilà. Donc, dans le sac, en fait, au final... Non, ce n'est pas celui-là, Julie. Il est où? Il est là. Dans ce gros sac, nous avons donc ceci. Voilà, en attente. Et quand je l'aurai terminé, ça sera bien. Mais déjà, il faut que je le reprenne. C'est une autre histoire. Voilà, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? En fait, j'ai pas énormément. Je pensais vraiment que j'avais plus que ça. Ah, la douloureuse. Mon Jura, il n'a pas bougé. Non, il n'a pas bougé. Alors, attendez, que je ne perde pas mes mailles. Il n'a pas bougé d'un iota. Non, non, non. Je sais où j'en suis, donc ça, c'est très, très bien. Je ne désespère pas de le faire parce que, au final, je ne l'ai pas enlevé, je ne l'ai pas défait. Donc, je me dis, je vais peut-être le faire quand même. À voir. Alors, attendez, je cherche où il est. Hop. Voilà.
Donc, logiquement, ça va se mettre comme ça, du coup. C'est ça que je n'aime pas. Bon, ok. Alors, ça va se mettre... Aucune idée comment ça va se mettre, ce machin. En fait, le truc, c'est que j'ai l'impression qu'il est à l'envers, déjà, là. Je ne sais pas, là. Enfin, en gros, j'avais séparé les manches. Voilà. Et maintenant, ben, je devais m'attaquer au corps. Voilà. En sachant que je m'étais dit que j'allais diminuer un peu. Parce que quand je vois les vidéos, photos des autres qui l'ont fait, je le trouve très très long. Et du coup, je suis pas sûre de le porter parce que sur moi, j'ai vraiment peur que ça fasse robe de chambre. Parce que les personnes qui ont un peu de poids et qui l'ont fait, et qui l'aiment beaucoup, et c'est très très bien, je suis très contente pour eux, j'ai vraiment cette sensation de robe de chambre. Ce qui n'est pas mal, hein, vous savez, mon amour pour les pulls robe de chambre. Mais là, j'ai pas envie d'un pull robe de chambre. J'ai envie d'un gilet doudou. Un gilet doudou que je peux porter peut-être un peu n'importe où. Et voilà, donc je suis en pourparlers avec moi-même. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais voir. Je vais voir. Je pense vraiment diminuer. Au final, aller juste moitié fesse, vous voyez, pas plus. Alors que je crois qu'il va jusqu'à moitié cuisse, je crois. Ou peut-être qu'il va en dessous des fesses et un peu plus en dessous des fesses, mais ouais, pour moi, ça ferait trop sac pour moi. Bon, là, il est tout fripé, hein, il est en boule. Voilà, et alors je le tricote en Gilliatt. Voilà, de Dererum Natura. Coloris biche, il me semble. Oui, coloris biche. Quand je l'ai fait, quand je l'ai commencé, c'était en... Je crois que j'ai commencé en janvier. J'étais pas super emballée par la rugosité du fil et du coup du tissu. Je trouve que c'est un peu ou pas assez, comment on dit, fluide. Vous voyez, c'est très... Voilà. Bon, beaucoup m'ont dit que il se détendait au blocage, qu'il s'adoucissait au fur et à mesure des lavages. Ok. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis autant de temps à faire ce raglan. Peut-être parce que les aiguilles étaient trop grosses. Et du coup, quand les aiguilles sont trop grosses, c'est pour moi, c'est moins fluide dans mon tricot. Je ne sais pas. J'ai eu des déboires avec ce gilet. Pas qu'il soit mal écrit, pas du tout. J'aime beaucoup le résultat, je vous l'ai dit, sauf la longueur. Mais je sais pas, je n'étais pas dans le mood de le tricoter. J'y pense depuis 2-3 semaines en me disant ouais, ça serait bien que tu l'aies quand même pour l'hiver prochain. Donc cette partie de vidéo me semble assez appropriée parce que pourquoi pas, je pourrais le tricoter. Là, dans les semaines à venir, de manière ponctuelle, quand je tirerai au sort de... Voilà, quand je le tirerai au sort. Voilà. Mais ouais, vous voyez, je fous en boule. Hein. Je fous en boule et voilà. D'ailleurs, je vais libérer ce sac parce que au final, je vais le mettre dans le gros. Je vais le mettre là-dedans. Dans mon sac de Princesse Mononoke que j'aime d'amour. Regardez-moi comme il est beau. Alors c'est pas le sac qu'il y avait dans les goodies de, enfin c'est le même, hein, dans les goodies du premier club Ghibli on dit, du club Ghibli de Arco Hériciane, mais c'est le même en fait. C'est-à-dire que quand j'ai vu la vidéo, j'ai vu le sac, j'ai fait oh mon dieu. Parce que c'est le sac de la princesse Mononoke, en fait, qu'elle met quand elle est sur ses loups et tout. Enfin, c'est juste dingue. J'adore ce sac. Et du coup, c'est devenu un sac chouchou pour moi, que j'emporte partout. Et donc là, là, dedans, il y a le Jura. Voilà. Donc, hop.
Voilà pour le deuxième projet qui pourrait tomber de temps en temps. Et ça me libère, pardon, un sac. Le sac de laisse filer. Voilà, que j'adore. Voilà. J'en ai pas racheté parce que ça coûtait un peu cher, mais j'adore ce qu'elle fait en ce moment. C'est trop beau. Voilà. J'aime beaucoup aussi ces ranges d'aiguilles là. Ils sont magnifiques. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Là, j'ai plein de restes. Il faudrait peut-être que je les range d'ailleurs. Là, j'ai plein de restes. Celui-là, c'est mon sac à restes qu'on m'a offert. Voilà, et je l'utilise beaucoup. Je l'ai utilisé dernièrement pour mon étole Pythagore. Donc, il y a tous mes restes de l'étole Pythagore. Oui, je ne l'ai toujours pas rangé, ça fait un mois. Il faut que je le range. Et le dernier, en fait, au final, au niveau du tricot, parce qu'après, j'ai deux projets crochet et filage en cours. C'est voilà, il est froissé, je suis vraiment désolée. L'étole, le châle Fanny, je vais y arriver. Le châle Fanny de Christelle Tricotte, voilà. Que j'ai un peu laissé encore de côté, alors que je l'adore. Hein. C'est juste que j'ai des projets actuellement sur mes aiguilles qui sont un peu plus... enfin, un peu plus prioritaires, on va dire ça comme ça. Rien n'est prioritaire maintenant, je réfléchis. Non, je n'ai plus rien de prioritaire. Mais j'ai des choses que j'ai envie de tricoter tout de suite et d'autres moins en fait. Voilà. Donc il est tout froissé. Hein, voilà. Je le tricote. Hop et hop. Avec, sur la rive côte Hélène, le coloris cacao, qui est une petite merveille. Alors, entre parenthèses, ce n'est pas sur la rive côte Hélène, mais Christelle, de rêver sa vie en couleur. Merci ma petite Christelle. Hein, merci de me montrer Bulle Bizarre et son superbe chocolat foncé. Oui, je l'ai vu, oui. Il est dans mon panier régulièrement. Et après, je dis non, je dis, tu peux pas acheter, t'en as trop de marron, stop. Mais il est trop beau, je suis d'accord. Bon, mais celui de sur la rive côte Hélène, il est trop beau aussi. Voilà, donc il est très nuancé, dans des marrons foncés magnifiques. Vraiment, je l'aime beaucoup, beaucoup. Le rendu est superbe. Attendez, hop. Regardez-moi ça. Voilà, c'est magnifique. J'adore. J'adore, j'adore. Et la deuxième couleur que tout le monde me demande à chaque fois, c'est Fieri de Tricot et Stitch de Christelle. Et là aussi, c'est un petit bijou alors, je l'avais acheté au premier Woolend parce qu'elle était présente. Oh, j'étais trop heureuse de la rencontrer. Je suivais tout récemment ses podcasts. Je savais qu'elle avait monté son affaire, mais il y avait même pas un an, je crois. Et c'était déjà incroyable ce qu'elle faisait. Mon amie Leslie, d'ailleurs, avait acheté à cette époque des écheveaux. Oh, je lui aurais piqué. Dans les bleus, violets, très pâles. Oh, c'était magnifique. Mais bon, moi j'avais pris Fieri et j'avais pris également Forest pour faire le swag que j'ai finalement... alors j'ai changé en fait pour la couleur de Palaluna tourmaline. C'était un beige avec plein de nuances, plein de couleurs. Ce qui faisait un peu moins foncé. Et du coup, celui-là, il a trouvé sa place avec le cacao de Sur la rive côte Hélène. Et ils vont superbement bien avec, ensemble. Ils sont trop beaux. Et j'ai hâte de le continuer. J'ai juste besoin d'encouragement et donc de chance. Et donc, excusez-moi pour les aiguilles, et donc de me lancer, de lancer les dés, quoi. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour le tricot. J'ai 3 projets tricot en attente, mais qui attendent, et qui attendent leur heure, et qui seront vraiment plaisants à tricoter. C'est ça le pire. C'est ça. Au niveau filage, eh bien, j'ai mon petit filage
que je suis en train de crocheter. Mais j'ai là, excusez-moi pour le bruit, j'ai la deuxième partie. Voilà, donc la deuxième partie à filer. Je pense terminer de crocheter la bobine déjà que j'ai faite. Et ensuite, je me remettrai à filer. Je suis déjà en train de regarder les coloris. On en reparle en fin de vlog. Je vous mettrai peut-être une incrustation du coloris que je voudrais chez Drops, l'alpaca, pour aller avec. On verra. Mais j'aime beaucoup quand... Je pense que je vais le garder aussi près de moi pour vous montrer en fait l'avant-après. Vous allez voir, c'est assez impressionnant parce que là, ça fait très fil d'été. Des coloris très et printanières, ensoleillés. Et quand je les filé, ça devient automnal et c'est assez impressionnant. C'est pour ça que des fois, on se dit, la tresse, elle nous plaît pas. Ou on se dit, ouais, non, mais ça va pas aller. Mais en fait, le rendu, il n'est pas du tout pareil. Pas du tout. C'est incroyable. Et pareil, le rendu pour chaque fileuse, on aurait la même tresse, ça sera pas le même rendu. Voilà, ça c'est mes projets en attente, qui attendent, qui gèlent, qui prennent la poussière, voilà. Et qui attendent leurs heures. Voilà, donc on va le faire, je vais le faire. Je tirerai au sort... je pense dans le prochain vlog, je commencerai à tirer au sort. Je vais voir comment je vais faire. J'ai vu qu'il y en avait qui avaient des applications aussi avec leur téléphone. Où en fait ils rentrent le chiffre de 1 à 5 par exemple, ou à 10 suivant le nombre de projets qu'on a. Et hop, lui, il tire un chiffre au sort. Donc voilà. Et je pense qu'on fera dans l'ordre du coup de ce que je vous ai montré. Le 1 pour le pull vert, le 2 pour le Jura, le 3 pour le châle famille, le 4 pour le filage et le 5 pour la couverture hexagonale. Voilà, on va faire un truc comme ça. Je vous fais un bisou et je vous dis à plus tard. Coucou, vous allez bien? Bon, grosse décision, non pas tant que ça, mais... je vais mettre un petit message sur YouTube. Vous n'aurez pas de vlog vendredi. Non. On est jeudi. Je n'ai pas tourné la fin de ce vlog avec les objectifs terminés ou non. Je pars travailler dans 10 minutes. Je n'ai pas monté du tout tous les rushs que j'ai tournés. Et demain matin, je n'aurai pas le temps de le faire et je travaille jusqu'à 21 h. Et ensuite, je pars. C'est-à-dire qu'à 21 h, je rentre chez moi, je prends mes bagages, je fais un énorme bisou à mon petit chat et je descends et je suis récupérée par des tricopines. Et on part. Je n'ai pas vu cette semaine passer en fait et du coup je l'ai pas vu passer. Donc du coup en réalisant ça, je me suis dit non mais j'ai pas le temps. Je vais pas avoir le temps de monter, je vais pas avoir le temps de terminer de tout tricoter. Non pas ça. Oui, de toute façon je n'ai pas le temps de tout tricoter. Bon possible. Mais voilà, je me suis dit Julie, je le sens pas. Je le sens pas. Tu es dans le speed, tu es dans le stress. Non, ce n'est pas un stress, cette chaîne. Hors de question, je vous l'ai dit, ça vient comme ça vient. J'arrivais à me maintenir depuis le début d'année, au vendredi à 17 h 30. Je suis désolée. Je vous mettrai un petit message. Je vous dirai, voilà, 1000 excuses. Plates excuses. Vous avez plein de vlogs comme moi à rattraper de toutes les manières. Parce que moi, j'en ai 3000 à rattraper. Donc, tout va bien. Vous aurez de quoi regarder des vlogs, mais pas les miens. Pas le mien, en tous les cas. Parce que, oui, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Pourtant, je n'arrête pas de chanter. Donne-moi le temps. Voilà. Mais là, je n'ai pas le temps. J'ai même annulé mon rendez-vous dentiste de ce matin. Il fallait que je me fasse arracher cette dent-là. Vous savez, celle qui est cassée en deux, comme ça, qu'il faut enlever. Et en fait, j'avais pas du tout envie de me faire
arraché la dent ce matin, donc j'ai annulé parce que je suis quand même assez fatiguée. Et donc du coup, en fait, oui, je viens de bailler pour changer. Et donc en fait, ce matin, j'ai dormi. J'ai beaucoup dormi. On est à la moitié de ma semaine de travail. J'ai encore 2 jours intenses et je sais que ce week-end ne va pas être de tout repos. Mais ça va être un super week-end et j'ai vraiment hâte. Et même si je me fais un peu violence, c'est-à-dire que dans ma tête, je me dis, ouais, Julie, mais t'es fatiguée, c'est pas raisonnable et tout. Si, c'est raisonnable parce que ça va me faire du bien dans la tête, de voir des gens, voilà. Mais qu'est-ce que je fais ce week-end? Je vous en ai parlé, mais il y a très longtemps. Je vous en ai parlé, en fait, à Agen, il y a tout un groupe de tricoteuses dont Mandy fait partie. Oh, j'ai un trou là. Oh, c'est mon... Tant pis, je change pas. Mais j'ai vu que j'avais des trous. Oh, non, vous n'allez pas le voir. Comme ça. Oh, je ne sais pas si vous allez le voir. Vous voyez, il y a un trou là. Ouais, on le voit. C'est moi qui l'ai fait ce t-shirt, mais il y a très 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 longtemps. Je vais devoir tout recoudre. Mais j'adore ce t-shirt. Bon, on fait la parenthèse. Donc, j'ai Mandy, qui est en fait la belle-sœur de Cindy, de prochainement, anciennement, la Madeleine, qui change de nom aujourd'hui, j'ai pas regardé, mais logiquement, elle a dû le changer là. Donc, je vous en parle plus tard. Et donc, Cindy sera là-bas aussi, peut-être avec Salène. Et en fait, on est 25 à aller squatter un endroit près d'Agen. Je ne sais pas où. Je ne sais pas. Et on va faire en fait un week-end de tricot avec plein de petites choses sympas comme faire de la teinture avec Cindy, logiquement. Faire du filage. J'avais le mot spinning dans la tête parce que c'est en anglais, on dit comme ça. Et voilà, je sais pas pourquoi je l'avais en anglais. Voilà, donc moi je connais le filage, mais j'apporte la fibre. Voilà, je suis celle qui fournit la fibre pour filer. Et peut-être que j'aiderai la personne qui va tenir ce projet, on verra. Et voilà, et donc plein d'autres petits trucs, dont du tricot, du miam miam, du thé. Voilà, voilà. Donc j'ai trop hâte. Alors demain je finis à 21h. Un peu comme ça. Je viens prendre mes bagages et le chat capuche, Anaïs, me prend au passage, au vol. Elles seront déjà 3 ou 4 dans la voiture, je ne sais pas encore. Et on débarque à Agen demain soir. On y sera vers 22h30, 23h. Voilà. Demain va être une grande journée. Donc, pas de montage, non, parce que demain matin, je fais mes petits bagages, je prévois tout, je prends mon projet. Je pense que je vais monter un nouveau projet. Et je vais sans doute monter le mini cappuccino pour la petite Esmée qui vient de naître. Donc, la famille s'agrandit du côté de mon père, puisque c'est la fille de mon cousin. Et voilà, et c'est le neveu de mon père. Donc, on est super heureux d'accueillir cette petite demoiselle parmi nous. Et du coup, je vous avais dit que j'allais lui faire quelque chose. Donc, pourquoi pas commencer ce projet-là? Parce que les autres projets, je me vois pas les prendre. Style, le Everyway Show qui est énorme. On est 4 dans la voiture. Je suis pas sûre de pouvoir prendre tout ça. Voilà, donc peut-être que je prendrai un peu de crochet avec ça, histoire de dire que je fais un peu de crochet. On verra ce que je fais, mais voilà, c'est pour parler avec moi-même. Donc demain matin, je fais ça et je dors un peu pour que le soir, je tienne un peu. C'est pas moi qui conduis, ça va aller,
Mais voilà. Voilà pour un week-end de folie. Et après, je rattaque la semaine de matinée. Ça va être un petit peu dur, mais bon, c'est pas grave. C'est juste pour plaisir et ça va être cool. Je me booste au booster. J'ai des vitamines. Il faut que j'y aille. J'ai des vitamines le matin pour me donner un coup de fouet. Parce que sinon, si je m'écoutais, ça a coupé parce que la sonnerie du portable a sonné. C'est mon réveil. Donc oui, je m'écouterai, je dormirai tout le temps. Bon, je vais bosser. Oui, un peu quand même. Et je vous reprends plus tard du coup, parce que ce vlog continue et va durer du coup 3 heures. Oh, vous aurez le temps. Hein. Vous m'aurez pas vu pendant une semaine. Vous aurez le temps. Bon, à plus tard, j'y vais. Mais coucou, ça y est, je suis arrivée. Gna, gna, gna. Bon. J'ai le droit à un petit verre qui est trop mignon. Merci Mandy. Mandy, elle est concentrée. Bon, voilà, grande tablée, grande maison, il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. Bon, il est minuit et quelques. Donc, je vais un peu tricoter et puis je vous reprends plus tard. Coucou, je viens de me réveiller. Et en fait, alors déjà, j'ai super bien dormi. J'ai dormi 4 heures. Ça commence. Ouh là là. On s'est couché tard, très tard. Mais bon, j'avais pas envie de dormir en fait, mais j'étais bien. Donc voilà. Début de soirée, enfin fin de soirée très sympa. Et en fait, je voulais vous montrer un peu où on était parce que, alors pas l'extérieur pour le moment, parce que je suis encore en pyjama et je suis en chaussettes parce que les chaussettes c'est la vie. Mais ouais, franchement, on est trop bien. Je vous montre. Voilà, donc là c'est la pièce principale où on était, donc grande table pour manger. Et alors, ce qui est vachement intéressant, c'est qu'il y a plein de décorations. Alors déjà sur toutes les tables, sur toutes les chaises, il y a plein de pièces en crochet et en tricot. Je trouve ça trop marrant. Voilà, donc là il y a le petit déj. Voilà, parce que c'est Zoé qui est en train de le préparer. Et là, on a des décorations trop marrantes. J'adore. Regardez, les mains, c'est fait avec des aiguilles. C'est trop sympa. Regardez-moi ça. J'adore. Quel travail, c'est incroyable. Et là, j'aime bien les fleurs, là. Je vais demander à qui c'est qui l'a fait parce que je trouve ça trop sympa, j'adore. Un petit chien. Coucou. Voilà, après on a ceci. Je sais pas qui c'est qui l'a dessiné. Je vais en parler après. Mais en fait, on va mettre la tête là-dedans, je pense. Je trouve ça génial. Là, il y a plein de petites choses. Très bel oreiller. Et là, on a reçu un cadeau tous. Incroyable. On a de quoi bobiner. On a un kiwi. Donc, c'est le même que moi. Et donc, du coup, j'ai appris que j'allais donner un cours. Alors là, je pense que c'est le stage de Mandy. Parce que, alors moi, j'ai pas apporté. Mais, oh là 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 là. C'est moi, celle que j'aime beaucoup, c'est celle-là. De la douceur. C'est une loup dans les bois. Et c'est du baby alpaca, soie cachemire. C'est une petite merveille. Hein. Voilà. Celui-là et celui-là aussi, c'est d'une douceur. Par contre, je suis pas sûre que moi ça m'aille, mais oh, c'est trop beau. On regarde juste là. On ira voir. Mais là, pour le moment, non. Ensuite, un autre super canapé. Et là, que je ne peux pas vous montrer, il y a tous les écheveaux de Cindy. Donc, le fil de laine, qui était avant la Madeleine. Et ça, c'est des petits trucs que je n'ai pas le droit peut-être de montrer, je ne sais pas. Ouh. Voilà.
Là, on en a d'autres. Ah oui, attendez. Une nouvelle fenêtre. Oh, c'est trop beau. Oh, j'adore. Je vais prendre une photo après. Donc là, on a... Qu'est-ce qu'on a? On a plein de trucs. On a de la laine, hein. Logique. On a de la laine. Oui, là oui, on a de la laine. Oui, voilà. Là, on a une superbe fleur en tricot. C'est un truc de dingue, j'adore. Et alors là, ce qui est le plus important, que je trouve génial, c'est qu'on a plein de trucs, vous allez voir. Ça, c'est que des aiguilles. Si vous avez besoin d'aiguilles, voilà. Et là, regardez-moi ça. Les gros crochets, grosses aiguilles. Et là, regardez-moi tout ce qu'il y a là. Oh, c'est un truc de fou. J'adore. C'est trop sympa. Je vais faire ça chez moi. Ça, c'est un petit sapin. Voilà. Et donc là, on a des bouquins. On a plein de petites choses. Très sympa. Il y en a même en dessous aussi. Il y en a partout. Il y en a partout. Il faut fouiller, mais des boutons. On se croirait dans une mercerie. C'est assez dingue. Voilà. Et il y a plein de petites choses. Oh, j'adore. J'adore. Ah, mais c'est pour faire des fleurs d'étang, ça. Ok. Excusez-moi, je regarde en même temps. Il y a plein de petits kits et tout. Là, il y en a là aussi. Et là, ça commence. Il y a de la laine là. Là. Regardez-moi tout ça. Là. C'est impressionnant. Et là, voilà. Il y a du boulot parce qu'il faut vraiment que je regarde tout. Mais bon, c'est trop sympa, j'adore. C'est vraiment trop sympa. Et voilà quoi. J'adore l'idée, j'adore les décos. Il y en a un peu partout. Quand on est arrivé hier soir, il y avait carrément les panneaux de tricot, enfin retrait de tricot partout. Enfin, on n'avait plus qu'à suivre les panneaux. Enfin, je trouve ça mais tellement bien, tellement bien. Voilà. Bon, je vais prendre une photo ou deux. Et je vous reprendrai, je sais pas quand. Parce que là, après, on va être très très nombreux. Je bois mon café. Voilà. Je vous fais un bisou. Mais méchante fille! Mais non, mais je lui ai pas parlé. Oh, il va bien. Tu vas bien, ouais, il va bien. Désolée, je mange un bonbon. On va faire de la teinture. Ça compensait. Si vous voulez pas être debout, assistez-vous. Moi, j'en refais pas chez moi. Si ça reste dans la tête, On est en plein préparation de future teinture avec Cindy. Et donc Cindy qui est maintenant un fil de laine. Et malheureusement, attends, pour moi, j'ai acheté le calendrier. c'est pas bien, Julie. C'est pas bien, tu as craqué. Pas beau. Vous allez être toute jalouse, nanana. Allez, vas-y Anaïs, on croit en toi. Tu sais que t'en as plein sur ton pantalon. Allez. Allez, fais-moi ta petite technique. Je te dis, il a un très joli pull.
C'est vrai. Allez, vas-y. On est mariés, ça, c'est bon. Je sais pas. Non, on a déjà plus ça. Non, mais ça va être superbe. Ah, non, ça y est, c'est foutu là. Oh, mon Dieu, t'as mis. La manucure assortie à l'échevette. L'heure est grave. Tu veux que je remette la musique C'est beau, Julie, c'est beau. Merci, c'est magnifique. Félicitations, madame. Wow. C'est un écheveau de 20 grammes. C'est un bébé, un petit bébé né. Oh, je suis contente, je n'ai pas souffert dans l'accouchement. Ça va. Elle est trop beau. Es-tu fière ou très fière? Attention, Allez. Attends, vas-y, représentation. Wouh, 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 wouh. Voilà, au moins ça va être sec comme ça. Attention, cheese. Nickel. Hop. Bouge pas, il est où la nouette? Il est dans le bon sens. Contente? Ah ouais, trop contente. Attends, je vais faire une photo. côté. Ça tombe dans les tomates, c'est ça. Et nous n'a rien. Petit soleil couchant, c'est trop beau, j'adore. Voilà, alors ouais, j'ai la tête un peu rouge du coup. Voilà, donc super journée, franchement, mais quel pied quoi. Je vais vous montrer la maison un peu. Voilà la maison où on était, ça c'est le devant, et regardez-moi ce truc trop marrant. J'adore. Attendez, j'essaye de ne pas vous faire vomir, mais j'adore. Il y a carrément une pelote de laine. C'est pas bon ça? C'est trop beau. C'est trop marrant. Bon, je vais rentrer parce qu'il fait un peu frais. Mais on est vraiment dans un lieu dédié au tricot, en fait, à la laine. Et c'est trop bien. Je vous fais un bisou, à plus tard. Comme souvent, je suis la première à me réveiller. Je sais pas si on va voir. Il est 7h du mat. Moi, c'est le réveil habituel. J'ai plus dormi puisque je suis partie me coucher à 23h30, un truc comme ça. 23h peut-être. Donc c'est déjà mieux. Voilà, mais c'était une super journée hier. Franchement, c'était trop bien. Ça m'a fait beaucoup de bien. Aujourd'hui, c'est à mon tour de faire un cours. Avec ceci. Par contre, je vais montrer aussi la technique du fuseau. Le truc, c'est que j'en ai qu'un, puisque moi, je n'ai pas apporté l'autre. Je vais peut-être envoyer un message à Mandy pour voir si elle peut apporter son fuseau. Et au moins qu'on en ait deux, quoi. Voilà. Si elle en a. Et voilà. Mais ça va être marrant. Je sais pas du tout comment ça va se passer. Je vais être un peu... parce que je ne prépare rien. Donc on verra. On verra. Mais ouais, très sympa. Ça fait du bien. Elles sont toutes adorables.
ils sont tous parce qu'il y a les maris aussi, quelques-uns qui sont là. Et j'ai acheté... Alors bon, j'ai déjà pris le calendrier de Cindy parce qu'il lui en reste quelques-uns, mais pas énormément. Donc si vous le voulez, foncez. Allez-y, hop hop hop. Donc j'ai ça et ensuite il y a toute sa laine là-bas. Je vous montre. Voilà, donc il y en a plein dans le sac. On a fouillé, fouillé. Et puis il y en a là, partout comme ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi je suis tombée sur ça. Cette merveille. Alors, c'est pas ce coloris. Je vous le montrerai tout à l'heure. Donc, on a bien un fil de laine qui est son nouveau nom avec la nouvelle étiquette. J'adore. Je trouve ça trop beau. Et en fait, là, qu'est-ce que c'est? Attendez. Voilà. C'est du chameau soie. Alors, attendez. Voilà. Chameau soie. En figurine. Une douceur. Un truc. Oulala. Donc, j'avais le choix entre celui-là ou le coloris Foxy, qui est donc le même coloris que celui-là. Et j'ai pris le coloris Fox. Non, c'est ça, c'est Foxy. Voilà, donc ça c'est l'alpaga. Non, c'est pas l'alpaga, Julie, c'est la mohair. Je viens de me réveiller. Mais ouais, j'ai pris en fait ça dans cette couleur-là. Voilà. Et c'est très beau. Voilà, mais il y a d'autres choses très belles. Nouveau coloris que vous ne voyez pas encore. C'est un exclusif. Je ne sais même pas si j'ai le droit de vous le montrer. Mais bon, je suis toute seule. Chut, c'est entre nous. C'est un vert extrêmement profond. Sublime. Voilà. Ça, c'est trop beau. Il y en a plein. Il y en a plein partout. C'est une horreur. Voilà. Donc, ouais, ça va. Je pense qu'on est pas mal. Je pense avoir bien craqué. Mais ça fait 2 mois que j'ai rien acheté réellement. À part la Drops pour compléter mon Everyway Shawl. Je n'avais rien acheté. Oui, vous avez bien entendu. Je n'avais rien acheté. Ce que je vous ai montré, c'était des achats que j'avais faits et qui sont arrivés avec 1-2 mois après, quoi. Voilà. C'était des précommandes. De voilà. Ouais, ça va. Bon, tout le monde m'a rigolé, bien sûr. Mais que voulez-vous? J'aime la laine. Et j'aime un fil de laine. Oui. Parce que, et puis, c'est une tricopine. Alors, une tricopine teinturière, faut l'aider. Voilà. Et puis, voilà. Et puis, c'est trop beau. Bon, je vous laisse. Je vais prendre un café, je pense. Et commencer à tricoter. Je suis seule dans cette grande baraque. Et je vous fais un bisou. Je fais le backstage du vlog. Et comme ça, on se rend compte que Loli parle effectivement de tricot et de couture dès qu'elle ouvre les yeux. Et que c'est pire si elle a une interlocutrice. Il est 8h05. Et elle vit pas à l'œuvre en plus. Ouais, Je suis en pleine création. Elle n'a pas fait qu'en parler, elle en a même rêvé cette nuit. Moi aussi j'ai rêvé aussi. Je crois, ouais, j'en ai rêvé un moment donné.
à la vitesse que tu souhaites. C'est bien. C'est normal. Là, t'as voulu aller un peu trop. T'as pris la confiance, meuf. T'as pris la confiance. Tu vas à la vitesse que tu veux. Bah attends, il faut que ça aille vite. Ouais. Tire pas trop là. Laisse, là, tu lâches. Tire, vas-y. Si tu fais comme l'autre. Qui c'est qui sait faire fonctionner la caméra? Après, j'en vois. Franchement, ça aurait été mis Jean Bonneau avec moi. Je vois, mais là. Affreuse que tu es. Miss Coquelicot, ça va. Les meilleurs échevaux. Nommés meilleurs échevaux. Je suis désolée, mais. Donc en fait, tu as deux façons de filer. Tu as la façon où tu prends et tu lâches. Et tu as la façon où tu prends et tu glisses. Ça va te faire. Ça va te faire un truc différent au niveau du fil. Quand tu le prends comme ça enlève l'air. Du coup, ton brin va être beaucoup plus ferme et dense. Il y aura moins le côté souple que tu peux avoir le drapé. Quand tu lâches, tu as l'air qui est dedans et du coup, il est beaucoup plus aérien. Voilà. Donc là, par exemple, hop, ça se voit pas comme ça, mais ça se voit quand tu le tricotes. Tu vois. Ouais. Et quand tu le fais même, tu fais ça. Voilà. Parce qu'en fait, tu le vois. Tu vois, ça, hop, tu enlèves l'air en fait. Ouais. Voilà. Là, tu enlèves l'air. Par contre, quand tu fais ça... C'est moi qui ai serré. Quelle question? C'est moi qui ai serré. Non, c'est peut-être moi. C'est Léo. À côté de toi. C'est une citoise? Ouais. La deuxième citoise, elle est là-bas. Elle finit. What? Elle finit la pelote. Julie, elle est de Toulouse. Coucou. Et il y a ta maman. Non, elle est pas. Fin de retraite tricot. On va faire une photo et après on part. Mais c'était trop bien. Moi, je peux pas prendre personne. On est tous devant la terrasse. Bon, dédicace à Anaïs du Chat Capuche qui dans la voiture a dit: Julie, je veux te voir arriver trempée. Oui, je suis trempée. Et elle voulait que je le filme. Bon, j'ai tout mis, mes affaires, elles sont trempées. Tout est trempé. Mon pull est trempé, mon pantalon est trempé. Mon sac est trempé. J'ai réussi à sauver mon sac de couture de tricot. Mais je suis trempée. Voilà, bon. Je suis bien arrivée, mais on a pris le déluge de chez Déluge à l'arrivée à Toulouse. Et en fait, arrivé donc sur la rocade, il y a eu une grêle. Ça faisait très longtemps que j'avais pas eu de la grêle, mais alors j'ai été contente que ce soit pas ma voiture. Bon, le mari de Anaïs n'a pas eu l'air d'être trop effrayé, donc ça va, il était très rassuré, donc moi ça allait. Mais c'était assez impressionnant. Et là, en arrivant, il s'est mis à pleuvoir encore plus. J'étais avec mon parapluie qui est là, orage et tout, enfin bon, le bordel. Mais bon, je vais vite me changer, tout aéré, parce que là, c'est mouillé et je vais prendre une douche pour ne pas attraper froid. Je vais m'occuper de mon chat aussi, mon bébé qui est là avec moi, donc il m'a déjà appelé en me disant viens me voir. Mon pull sent le mouton. Ça sent le mouton, ça sent un peu le chien mouillé, mais version mouton, vous voyez. Donc voilà. Et puis je vous reprends que demain, parce que là je vais me reposer. Parce que ça y est, l'excitation redescend. Et en voiture, je commençais déjà un peu à piquer du nez. Donc voilà, et puis je pense que ce soir, pas de miam miam, parce que on a beaucoup mangé. Oui, je vous fais un bisou. Ce vlog va être décidément trop long.
trop long. Je sors de la douche. Il est 5h30 du matin. Je vais travailler jusqu'à 17h30. Je vais essayer de monter tout ça entre 2 phases de repos. Et du coup, ouais, non, ça va être trop long, ça va être trop long. Même si je sais que vous aimez quand c'est trop long, là, ça va être vraiment trop long. Mes objectifs n'ont pas trop avancé. Je n'ai pas trop... J'ai monté d'autres projets. C'est du grand n'importe quoi. Du grand n'importe quoi. Je n'ai plus 8 projets en cours. J'en ai beaucoup plus. Et j'ai reçu 2 petites choses. Je montre. Donc, j'ai reçu 2 petites choses. L'une qui n'est pas du tout prévue et l'une qui est prévue. Donc, je suis très curieuse. Donc, je vais prendre celle-là. Alors, merci la Poste de l'avoir pliée. Hein, on est très très heureux que vous pliez les choses comme ça. C'est cool. Tout ça pour que ça passe. J'espère que c'est pas abîmé ce qui est à l'intérieur. Alors, c'est de Séverine de Cœur Guimauve qui a une chaîne et avec qui on entretient une correspondance en solo. Je suis désolée. Parce qu'en fait, il y a qu'elle qui m'envoie des trucs et moi, je n'en vois rien. Je pense à elle. Je me dis, tiens, je lui ferais bien... Oh, elle est jolie cette carte. Je lui écrirais bien un petit mot. Mais je le fais pas. Parce que j'ai pas le temps. Parce qu'après, je zappe complètement. Et là, elle me renvoie un truc encore. Et je me dis, eh merde. Et merde, voilà. Je suis désolée. En plus, elle met son adresse à chaque fois. Hein. Je sais pas. Et je peux lui demander. Hein. Je peux lui dire, ouais, j'ai perdu ton adresse. Non, je l'ai son adresse. Je l'ai partout. Je le note à chaque fois. Enfin bon. Je vais quand même essayer de pas le jeter. Ouais. Mais c'est du grand n'importe quoi. Du grand n'importe quoi. Donc, pardon, c'est... Et... Oh, mais qu'est-ce que tu m'as ouf? Mais qu'est-ce que tu m'as acheté? Un bouquin. Alors, attendez, il y a une petite carte. Oh, j'adore. C'est trop mignon. Ah, c'est tes filles qui l'ont colorié, non? Je pense que c'est tes filles. Ou l'une d'entre elles. Coucou Juju. Ah! Oh, c'est cool. Ah, je vais vous le dire. En fait, il y a, donc, dans les débuts de notre correspondance, il y a des années, elle me disait qu'elle faisait des bredels. Moi, au départ, je me disais, c'est quoi les bredels? Parce que je ne suis pas dans l'Alsace. Moi, je ne suis pas... on n'appelle pas ça des comme ça à Toulouse. On appelle ça des gâteaux de Noël. Voilà, à peu près. Et en fait, elle me dit, bah, j'ai un super bouquin, tu verras et tout. Donc, je l'ai. Je l'utilise très régulièrement. Très, très régulièrement. Et donc, là, elle me parlait il y a quelques temps de ça, d'un livre, un autre livre qu'elle utilisait, qui était super et tout. Et du coup, bah, c'est ça. J'espère que tu vas bien. Bah oui. Ah. Ah oui, alors oui, pareil. Je devais peut-être aller à Strasbourg en décembre. C'est pas sûr, en fait. On va voir. Parce qu'en fait, on part en Angleterre. Ça va faire des frais. Et en fait, au final, sans doute que... Peut-être que ma famille australienne vient peut-être en décembre, mais c'est pas sûr non plus. Enfin, voilà. Pour le moment, non. Et effectivement, dès que je viens, on se voit. C'est pas de souci. Mais c'est trop chou. Je suis sûre que c'est ces filles qui l'ont colorié. Ben, grave que j'aime le thé. Grave. Oh, trop bien. Super. Ça y est, c'est déjà Noël. Peut-être que je vais me le mettre dans mon calendrier de l'Avent. Je ne le regarde pas. Mais vous avez vu un petit peu.
Ouais, comme ça, je me le mets dans les débuts. Comme ça, je peux faire une recette en décembre. Je suis un peu méchante hein, avec moi-même. Parce que j'ai très envie de le feuilleter du coup. Je vais faire ça. Merci beaucoup, franchement, c'est adorable. Vraiment. Bien. Ensuite, j'ai fait ne pas quoi? Ne pas plier. Ah. Alors, je suis une dessinatrice que j'aime beaucoup, qui tricote également, avec qui on papote de temps en temps sur Instagram. Et en fait, ça fait un moment que je veux acheter quelques illustrations d'elle. Ce qui m'a vraiment fait tiquer, c'est que je n'ai pas eu le calendrier, parce que bien sûr je me suis pris trop tard, parce qu'elle a fait un calendrier pour toute l'année avec des photos sublimes. Si vous voulez les voir, ils sont sur la page Instagram, sa page Instagram à elle, mais également à Christelle de Rêver sa vie en couleur, et à chaque fois qu'elle les dévoile, je fais oh, c'est trop beau. Alors cette année elle ne le fait pas, mais elle le fera l'année prochaine. Donc l'année prochaine, je serai dans les starting blocks. Et alors, ce que j'aime d'amour, vraiment, c'est qu'elle met toujours un petit détail, vous voyez, sur ces petites enveloppes. Mais je veux pas le défaire. Je ne veux pas le défaire. On va essayer de l'enlever comme ça. Oh, c'est trop chou, j'adore. J'adore. Donc, je lui ai pris un marque-page et une carte. Donc, je vous ai même pas dit qui c'était. Je suis douée. Donc, c'est les infusettes. Je vous le mets comme ça parce que derrière, il y a la photo. C'est trop beau. C'est trop beau. Ça, je le veux en puzzle, ça. C'est trop beau. Oh, c'est trop joli. Pardon, je regarde déjà, mais je crois que c'est le marque-page. Donc voilà, c'est toujours tout chou. Mais comment vous faites pour faire des petites choses toutes mignonnes comme ça à chaque fois qu'on n'a pas envie de détacher? C'est trop mignon. Bon, je l'ouvre. Alors, par contre, j'ai du vernis. Ah, non, ça va. Donc, un petit thé. Un thé English Tea Shop organique, conforme tea bag séché. Et donc du coup c'est quoi comme thé? Chamami, je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas, mais ça m'a l'air très sympa. C'est trop chou, j'adore. Allez, la petite carte de remerciement. On m'a rajouté un petit truc avec un chat dedans. Oh, faut pas. Camille, voyons. Ah, excusez-moi, je vous le mets bien. Donc, ça, c'est trop chou. C'est trop chou. En fait, elle m'a mis un petit mot. Et en fait, elle m'a mis qu'elle avait mis une création avec un petit chat dedans. Oh, mais faut pas. Oh, c'est trop beau. Ça va rejoindre ma collection de... Si j'y arrive à le détacher, ça va rejoindre ma petite collection. Alors attendez, alors, vous voyez pas le bout de langue qui sort? Ah, ça c'est moi qui l'ai pris. Du coup j'ai un doute, je sais plus ce que j'ai pris hein. Oh, ça c'est trop beau. Regardez-moi ça comme c'est beau. J'adore tous les petits détails et tout, je trouve ça trop chou. C'est trop chou, c'est trop chou. Ah ouais, je vais le mettre là. Ne vous le voyez pas, mais je vais le mettre là. C'est trop chou, ça fait tellement printanier. Regardez-moi les petits oiseaux, j'adore. Là. Il y a plein de petits détails. Oh, ça, c'est pareil, ça, un puzzle de ça. Un puzzle. Oh, avec les
Les petites roses, elles sont belles, ces roses. Un puzzle, Camille. Il faut mettre un puzzle de ça. C'est trop beau. Et ensuite, nous avons ceci. Et c'est là que je pense qu'il y a un petit truc pour moi en plus. J'essaie à chaque fois de ne pas déchirer. Excusez-moi pour le bruit, je me dépêche. Hop, voilà. Hop. Alors, dedans, il y a toujours des petites choses, des petites lectures. Voilà, et en fait, je pense que c'est des textes qu'elle fait, elle. Je les lirai. J'adore l'idée d'avoir des petits textes parce que c'est signé Les Infusettes, donc je suppose grandement que c'est d'elle. J'adore. Alors, c'est celui-là, le sien. Oh, alors attendez, je vous montre déjà celui que j'ai pris. J'ai pris un marque-page et en fait qui reprend des sections de ses dessins en fait et voilà. Alors moi au départ j'ai été attirée par ça parce que je trouve que les petits vélos et tout c'est trop, en fait c'est très british je trouve, j'adore. Et de l'autre côté nous avons ceci, voilà, j'adore les marque-pages, j'en fais une collection monstrueuse et j'ai tellement de livres que je pense que je peux mettre un marque-page par livre et je trouve ça trop joli en fait. C'est magnifique. Même comme ça, en fait, c'est beau. J'adore. Et ça, c'est mon petit cadeau. Oh là là, c'est trop joli. Attendez, je regarde encore un peu aussi. Hein. Plein de petits détails. Oh, j'adore les feuilles qui tombent comme ça, c'est beau. Les petits chats. Oui, bah oui, je deviens complètement tabée dès que je vois un petit chat. Oh, j'adore, il y a des petits fantômes. Ok, alors, voilà, c'est trop beau, hein. Donc, c'est la version automnale d'un shop. Alors, je pense que c'est une sorte de salon thé de sorcières. Hein, parce qu'il y a plein de chapeaux de sorcières. Il y a des citrouilles partout. Et ce que je trouvais très joli, c'est les petites feuilles qui tombent là, comme ça. Schlac, 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 schlac. Ça, c'est trop mignon. Il y a le petit balai avec la lanterne. Oh, quel détail, c'est impressionnant, j'adore. Et de l'autre côté, il y a un petit chat qui attend à la porte. Oh, c'est trop chou. C'est trop chou. Avec ça, les chaises et tout, j'adore. Qu'est-ce qu'on a? On a une théière, la lanterne. Et là, il y a un buffet. Ouais, c'est trop beau. J'adore. Vraiment, c'est très joli. Et il y a les petits fantômes qui sont juste là. Oui, non, mais c'est chou, quoi. C'est trop chou. Voilà. J'adore. Je suis très heureuse parce que je l'avais découvert en octobre de l'année, pas dernière, mais celle d'avant. Et j'avais pas encore acheté. Oui, pourquoi? Je ne sais pas. Parce que je ne sais pas. C'est bête, mais pourtant, c'était Ludivine de Rose et Baldelaine qui avait acheté une commande et qui avait montré ce que faisait Camille et j'avais adoré. J'avais trouvé ça sublime et voilà. Et à chaque fois, je vais voir, je regarde, je fais « Oh, c'est beau !» Voilà. Mais je n'avais pas encore acheté et donc voilà. C'est très joli, j'adore. Ça, c'est vraiment sympa. Hein. Pour faire un puzzle, j'aime. Voilà, donc c'était mes réceptions. Alors, dans le prochain vlog, je vous montrerai ce que j'ai acheté, créé et gagné et reçu à ma petite retraite tricot. Je pense que je commencerai aussi par ça, en vous disant comment ça s'est passé. Oui, parce que là, ça va faire 3 heures de vlog. Si je calcule, pouf, je pense que je suis à ça. Voilà. En un mot juste, c'était magique et merveilleux. Et oui, ça fait plus de mots, ça. Mais c'était trop bien. Voilà, c'était trop bien. Et je vous en parle dans le prochain vlog. Promis jury,
qui sera vendredi prochain. Donc pas celui qui vient puisque c'est demain pour vous. Parce que je pense que si j'ai le temps, je le monte et vous l'aurez mercredi. Mais si je n'ai pas le temps, vous l'aurez que jeudi, ce vlog-là. Donc vendredi, vous n'en aurez pas. Par contre, la semaine d'après, on reprend un rythme normal. Ouais, il n'y a pas de souci. Mais là, ouais, non, j'ai pas arrêté et j'ai pas eu le temps. Pas eu une minute à faire le montage. Et vous voyez, je n'ai toujours pas fait le montage. C'est une catastrophe. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis une bonne fin de semaine. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. À bientôt.